Salut YouTube, c'est Wes. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet, se réapproprier les termes LGBT-phobes tels que fif, momoun, tapette. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, j'ai lu un article cette semaine sur le site ici radiocanada.ca. Et cet article-là était connexe à une émission de radio, dans le fond, On dira ce qu'on voudra, animée par Rebecca McCannon à la première chaîne de Radio-Canada. Et puis elle avait pour invité cette semaine-là Charlie Morin et puis Judith Lucier. Puis le discours de Charlie Morin m'a un petit peu choqué. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui m'a choqué dans son discours? Bien que je crois pas que personnellement ce soit un mauvais gars ou une mauvaise personne, là, absolument pas, ok? C'est juste qu'il y a des idées peut-être qu'ils rejoignent pas les miennes nécessairement ou qui ne fit pas avec mon opinion de la chose. Dans le fond, ce que Charlie expliquait, c'est que selon lui, de se réapproprier les termes LGBT-phobes tels que fif, tapette, momoun, c'est quelque chose qui pourrait justement nous aider à enlever les stigmates, si on veut, de ces mots-là. Dans le fond, d'utiliser les armes des personnes qui agressent les gens avec ces mots-là, ok, qui agressent les personnes de la communauté LGBT à coups de fif, tapette, momoun, whatever. Bref, en se réappropriant ça, dans le fond, c'est d'utiliser les armes de ces détracteurs-là entre nous afin de banaliser la chose et que ces mots-là deviennent simplement des mots qui ne blesseraient plus personne. Je comprends l'idée, puis je suis d'accord dans le sens du principe de vouloir enlever la méchanceté de ces mots-là. Mais mon problème, c'est que je crois pas que ça va fonctionner, puis je crois pas que c'est nécessairement une bonne idée. Dans le sens que ces mots-là, c'est comme si t'enlevais le fusil d'un assaillant dans le fond, puis que tu disais genre, ben on va l'utiliser entre nous le fusil, puis on va se tirer dessus entre nous. C'est moins blessant que si c'est lui qui nous tire dessus. Là, c'est juste une image que je vous donne, évidemment, ok? Mais personnellement, moi, j'aimerais mieux enlever le fusil à l'assaillant, puis enlever les balles dedans, tu sais? Puis jeter les balles, that's it. Parce que ces mots-là, même si on les utilise entre nous, fif, tapette, momoun, je suis d'accord que t'es assis à une table avec ta gang d'amis, vous êtes entre personnes gays, entre personnes homosexuelles, ou peu importe, entre personnes de la communauté LGBTQ. C'est une chose. OK? C'est correct, c'est entre amis, c'est à huis clos, OK? C'est pas sur une plateforme. C'est pas de se crier ça bord en bord de la rue, OK? Ni de se mettre à crier ça dans des lieux publics, OK? C'est différent. De là à parler de ça publiquement, genre sur des réseaux sociaux, sur des sites ou d'avoir un podcast tout simplement qui s'appelle Deux fifs le matin, on dirait que je suis comme pas trop d'accord avec ça. Parce que oui, entre nous, c'est peut-être pas blessant, mais je veux dire, ça l'ouvre la porte à ce que les gens autour se disent, ah ben c'est correct de l'utiliser. Puis là, rendu là, ben là, il reste évidemment encore, je trouve qu'il reste encore tellement de travail de sensibilisation à faire avec les gens par rapport à la communauté LGBTQ que je trouve que de se rajouter ça en plus, c'est de se rajouter comme un autre combat pendant qu'on est déjà en train d'emmener un. Puis je suis conscient là, que ça part pas d'une mauvaise initiative de vouloir utiliser ces mots-là, genre afin de diminuer leur impact, mais je pense que malgré tout, ça va pas fonctionner. Ok, c'est peut-être parce que je suis vieux, là j'ai l'impression de jouer au Social Justice Warrior, ok les amis, ouais, Social Justice Warrior, maudit que ça se dit mal. Euh, mais c'est pas ça le but, ok? Moi je viens des années 80, ok? Je suis né en 81, donc j'ai grandi dans les années 90. Nous dans ce temps-là, on faisait pas notre coming out au primaire, ok, alors qu'on avait 5-6 ans, ok, non. Aujourd'hui, tant mieux si les jeunes peuvent le faire. Tant mieux si la nouvelle génération est de plus en plus ouverte. Puis évidemment, les combats qu'on mène, ben, c'est évidemment pour qu'il y ait de plus en plus d'ouverture. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis c'est ce qu'on veut en tant que communauté. Mais je trouve que de se mettre à utiliser des termes qui ont été utilisés pour nous blesser, pour nous essayer, c'est comme de reculer en arrière, genre, puis je trouve que c'est tellement pas une bonne idée, là. C'est des mots qui sont blessants, c'est des mots qui sont lourds de sens. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie à cause qu'ils ont reçu ces mots-là, genre en pleine gueule pendant toute leur jeunesse, puis qui ont pas pu se dire, genre, oh mon Dieu, je suis fif, c'est quelque chose de grave, puis ils se sont enlevés la vie à cause pas à cause du mot en tant que tel, mais je veux dire, c'est des mots qui sont reliés à des sentiments blessants. Dans l'article et aussi dans l'entrevue audio, ce qu'il disait également, c'était le mot gay.
Le mot gay qui était supposément, là, évidemment, je suis pas né dans les années 60, je ne sais pas, c'est à partir de quand ce mot-là a été utilisé pour bâcher sur un groupe homosexuel. Mais supposément que le mot gay, c'était un mot qui était péjoratif dans le... Ça voulait dire un peu, si on peut nommer ainsi, les grandes fofas, ou ceux qui sont très flamboyants, ou bref, qui sont très très colorés. Ok, on disait d'eux qui étaient gays. Et ce mot-là, évidemment, a fini par être utilisé par les homosexuels, de dire d'eux-mêmes qui étaient gays. On peut voir avec le mot gay aujourd'hui, oui, c'est un mot qui est totalement accepté, c'est un mot qui est pas du tout péjoratif. Mais à la base, le mot gay, c'est pas un mot méchant. Avant d'être associé à la communauté homosexuelle, être gay, c'est être joyeux, c'est être heureux, c'est être, tu sais, être gay, ok? Un hétéro peut être gay, ok? Avoir une attitude, une humeur gay, ok? On parle pas du mot homosexualité, là, quand je dis gay, mais je veux dire, c'est un beau mot gay, ok? C'est pas un mot laid. C'est pas comme fif, tapette, momoun. C'est pas un mot qui est à la base péjoratif. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine facilité à utiliser ce mot-là aujourd'hui, gay, même si c'était un mot qui était utilisé dans le temps pour blesser les gens de la communauté homosexuelle, on s'entend. Mais le mot fif, le mot tapette, le mot moumoune, ça n'a aucune connotation positive. Je veux dire, il n'y a rien de gentil, de cute ou de bon relié à ces mots-là. On peut s'entendre là-dessus, c'est des mots laids, c'est des mots pas le fun, c'est des mots dégueulasses, c'est des mots dégradants, c'est des mots choquants, c'est des mots qui devraient pas exister tout court. Fait que c'est évident que jamais je vais encourager quelqu'un à utiliser ces mots-là, surtout de façon comme si c'était banal, ok, comme si c'était rien. Puis une autre chose aussi que j'ai pas aimé dans ce que j'ai lu sur le site, je n'ai pas entendu parler dans l'entrevue audio, fait que je sais pas qui a dit ça, ok, mais il me semble que dans la lecture de l'article, c'était Charlie qui disait, il parlait de tous ces mots-là justement, fif, momoun, tapette, whatever, et puis il a rajouté le mot PD, banaliser le mot PD genre à la communauté LGBT. Là, vous le savez, j'ai pas de cheveux sur la tête, mais je peux vous dire que j'ai frisé. Déjà que là, on veut banaliser des mots comme fif, tapette, mais non seulement on veut banaliser un mot d'un tout autre ordre qui n'a aucun lien, aucun sens avec la communauté LGBTQ, c'est le mot PD. Le surnom PD, là, ça vient de pédaraste. Pédaraste, là, qu'est-ce que c'est, dans le fond, là? Ah ben, c'est des pédophiles, ok? Puis justement, il y a tellement encore de travail à faire dans la tête de certaines personnes qui mettent tout ça ensemble, les gays, les lesbiennes, les pédophiles, les déviances sexuelles graves, qui mettent tout ça dans le même panier, genre comme si c'était la même chose. Donc, vous comprendrez que déjà là que je suis pas d'accord avec les mots fif, tapette, momoun, mais encore moins avec le mot pédé. Genre, je ne comprends pas le but ni le lien de l'inclure dans ces mots-là, parce que c'est tout autre chose. Fait que je trouve ça encore pire, justement. Puis, il me semble que PD, ici au Québec, on n'entend pas vraiment ça. En tout cas, moi, je veux dire, j'ai grandi dans un quartier assez olé olé, ok? J'ai grandi dans Châteauguay Maisonneuve, fait que les insultes, je les ai entendues étant jeune, tapette, momoun, fif, mais PD, là, c'est très français, ok? J'ai souvent, des fois, en dessous de mes vidéos, ok, quand j'ai des commentaires de haine, là, des hate comments, ça va être PD, pédale, blablabla, et ça vient de la France, ok? C'est rarement un Québécois qui va me traiter de PD. Fait que là, non seulement on nous demande de bouffer les mots fif, tapette, momoun, mais non seulement ça, on va en importer de France et les inclure dans notre lexique LGBTQ. Donc PD, voilà, non, 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 ça marche pas, ça n'a pas de sens. Puis je trouve aussi que d'utiliser ces mots-là comme si de rien n'était, c'est de balayer du revers de la main, genre des décennies de personnes qui ont été martyrisées, genre avec ces mots-là, qui ont été blessées, qui ont été mis à terre, ok? Puis utiliser ces mots-là, genre comme si de rien n'était, ça se fait juste pas. Fait que ça, c'est mon opinion, c'est ce que j'en pense. Comme je vous dis, c'est une opinion, ok? C'est ma façon de voir les choses. Si les gens veulent l'utiliser, qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent avec ces mots-là, ben tant mieux pour eux. Moi, personnellement, en tant que gay, ces mots-là ne me blessent pas personnellement. Mais j'ai conscience, malgré tout, du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur certains jeunes, sur certaines personnes, puisque j'ai un de mes amis étant jeune qui s'est suicidé à l'âge de 12 ans, justement, parce qu'il n'a pas su assumer ce qu'il était, puis il a pas su passer outre la pression sociale dans laquelle il vivait, malheureusement. Donc, voilà. Pour moi, ces mots-là, c'est des mots qui sont laids, c'est des mots qui ne devraient pas être utilisés. C'est des mots remplis de négativité, qui sont péjoratifs
à 2000%. Fait que jamais, 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 mais au grand jamais, je ne pourrais être pour l'utilisation de ces mots-là. Comme je vous dis, s'il y a des membres ou des personnes de la communauté LGBTQ qui sont à l'aise de les utiliser, puis qui veulent les utiliser entre eux, ben tant mieux pour eux qu'ils le fassent. Mais moi, personnellement, j'accepterai jamais qu'on me traite de tapette, de fif, de momoun, encore moins de pédé. Donc voilà, fait que j'aimerais savoir, vous, chers amis, chers abonnés, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais avoir vos points de vue et opinions en bas dans les commentaires. Évidemment, on va respecter chacun l'opinion de tout le monde, ok? Vous avez le droit d'être d'accord avec Charlie ou non, ok? Personnellement, j'ai absolument, absolument, mais absolument rien contre la personne. Comme je vous dis, ça a l'air d'un bon gars, ça a l'air de quelqu'un d'assez funny puis assez drôle. Et je vais probablement être un des premiers à aller écouter son podcast, histoire de savoir de quoi il parle et de savoir ce que ce gars-là a à dire. Je suis juste pas d'accord avec le nom qui est deux fifs le matin. Mais sinon, à part de ça, je veux dire, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo opinion-là. Fait que n'hésitez pas à tout me dire ça en bas dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Bye! Like a bird on a tree, I'm just sitting here